Allez, 8h30 ici à Paris, 7h30 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Les titres de ce mercredi avec vous, Damien. Ce mercredi, nouvelle réunion du Conseil de défense en pleine hausse des cas de Covid-19 en France. Le gouvernement l'assure, il n'est pour l'instant pas question de couvre-feu ou de confinement. En revanche, l'Élysée envisagerait l'extension du deuxième rappel de vaccin aux personnes de 40 ans et plus, davantage de contrôle du pass sanitaire ou de port du masque obligatoire. Première visite au Maroc d'un ministre israélien de la Défense. Benny Gantz est à Rabat depuis quelques heures, un an après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Au programme notamment la signature d'accords de coopération. Et puis la mission DART débute un long voyage de 10 mois dans l'espace. L'an prochain, une sonde ira percuter un astéroïde de la taille d'un terrain de football dans l'espace. Le but, de faire dévier de sa trajectoire à 11 millions de kilomètres de la Terre et ainsi tester donc un dispositif de protection des objets célestes. Voilà pour les titres à suivre dans le décryptage. L'escalade militaire entre l'armée éthiopienne et les rebelles du Tigré. Ils ne sont plus qu'à 200 km de la capitale Addis Abeba. La France et l'Allemagne appellent leurs ressortissants à quitter le pays sans délai. Le risque de la guerre civile est grand, nous dira Armel Charrier. Et puis ce sera l'heure de notre grand format. Il nous emmène aujourd'hui dans un pays pionnier, le Portugal. En 2001, il a été le premier au monde à dépénaliser la consommation individuelle de drogue au profit d'une approche médicale. 20 ans après, les résultats de cette politique sont concluants. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Portugal. Voilà pour le programme de cette demi-heure d'infos qui commence, Damien, avec votre journal. Un mois de Noël en France, l'épidémie de Covid-19 reprend, les cas sont de plus en plus nombreux. D'ailleurs, le Premier ministre, Jean Castex, assistera au Conseil de défense aujourd'hui en visioconférence après sa contamination. Conseil qui pourrait donc renforcer la riposte sanitaire, pas en reconfinant, mais peut-être avec un port du masque de nouveau obligatoire dans certains lieux. Et un possible élargissement de la 3e dose de vaccin aux personnes de plus de 40 ans. Pour l'instant, le ministre de la Santé préfère mettre l'accent sur l'urgence de vacciner ceux qui n'ont pour l'instant reçu aucune dose. Écoutez, Olivier Véran, c'était hier à l'Assemblée. 6 millions de Français vaccinables n'ont pas encore été vaccinés, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment arrêter de dire j'attends ou on n'a pas assez de recul. On a le recul, on sait que ça fonctionne. On a aussi le recul suffisant pour savoir qu'on a 12 fois plus de risques de faire une forme grave de Covid quand on n'est pas vacciné. Nous sommes bel et bien, hélas, dans une 5e vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel. Et la logistique suivra, évidemment. Voilà, la crise sanitaire à l'origine également de la crise qui couve en Guadeloupe. Le couvre-feu prolongé jusqu'à dimanche sur place pour tenter d'apaiser les tensions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait du rétablissement de l'ordre public le préalable à toute discussion. Le mouvement contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dégénère donc sur l'île. Vous voyez encore ces images de barrages sur place. Un mouvement qui semble faire tache d'huile en Martinique. Une grève générale a débuté lundi. Les axes routiers étaient bloqués. Depuis, les transports paralysés, les écoles fermées. Sur place, l'intersyndicale martiniquaise annonce la levée des barrages, mais se dit toujours indéterminée pour lutter en faveur des hausses de salaire, des minima sociaux et la baisse des prix des carburants et du gaz. Benny Gantz est à Rabat depuis quelques heures. Oui, le ministre israélien de la Défense a débuté une visite inédite au Maroc. Visite pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, un an après la normalisation de leurs relations. Visite également en pleine tension entre Alger et Rabat sur la question du Sahara occidental. Le point avec notre correspondante à Jérusalem, Gwendoline de Bono. Le but du voyage de Benny Gantz, c'est vraiment de formaliser la relation sécuritaire entre Israël et le Maroc. Et c'est une relation qui ne date pas d'hier. Ça fait plus d'un demi-siècle que les deux pays coopèrent en termes de sécurité. Un exemple assez parlant, depuis les années 60, tous les directeurs du Mossad, le renseignement extérieur israélien, se sont rendus au Maroc. Les services israéliens et les services marocains se sont d'apporter leur soutien à plusieurs reprises ces dernières années, ces dernières décennies. Un accord de cyberdéfense a par ailleurs été signé en juillet dernier, mais là, avec ce voyage, il s'agit vraiment d'afficher cette relation. Il s'agit pour les deux pays de dire désormais qu'ils sont des pays alliés. Deux pays, Gwendoline, bonjour Gwendoline, qui ont chacun intérêt à afficher leurs liens.
Oui, absolument. Disons que pour le Maroc, c'est aussi une manière de montrer les muscles. Il faut se souvenir qu'il y a un an, quand le pays a normalisé ses relations avec Israël, eh bien, en échange, Washington a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, où les indépendantistes du Front Polisario ont intensifié la lutte contre le Maroc, des indépendantistes qui sont soutenus par l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Donc, pour le Maroc, dans un contexte régional tendu, il s'agit avec cette visite aussi d'afficher ses capacités opérationnelles. Selon plusieurs sources sécuritaires, le Maroc voudrait acquérir auprès d'Israël des drones d'attaque, des petits drones d'attaque, ainsi qu'un système de défense anti-drone. Pour les Israéliens, il s'agit d'afficher ce que l'État hébreu a à offrir aux pays qui normaliseraient leurs relations avec Israël, car historiquement, Israël s'est toujours servi de la coopération sécuritaire comme porte d'entrée vers de nouvelles relations diplomatiques. Elle porte le nom de DART, fléchette en anglais. Sa mission, dévier un astéroïde de sa trajectoire pour éventuellement protéger la Terre un jour en cas de danger. La fusée qui transporte cette sonde a décollé de Californie ces dernières heures. Débute maintenant un long voyage de 10 mois avant impact. Marc Pope. 3, 2, 1. And liftoff of the Falcon 9 and DART. Dévier un astéroïde pour éviter une potentielle collision avec la Terre. La mission de la fusée DART, fléchette en anglais, a tout d'un scénario hollywoodien. Elle est pourtant bien réelle et fait figure de test historique. Le vaisseau a pour but de dévier la trajectoire d'un astéroïde appelé Dimorphos et situé à 11 millions de kilomètres de la Terre. Notre mission est de frapper l'astéroïde à la vitesse de 24 000 km/h. C'est difficile, très dur. Nous avons travaillé vraiment dur pour mettre en place une mission qui va frapper la Lune d'un système d'astéroïdes. L'impact, lui, n'est prévu que dans 10 mois. Les scientifiques auront ensuite pour tâche de calculer les conséquences de cette collision. Il ne s'agit là que d'un test grandeur nature, l'astéroïde étant inoffensif pour notre planète. La NASA cherche ainsi à savoir si ce genre de technologie serait suffisante pour détourner des astéroïdes à l'avenir, même si elle se veut rassurante. Franchement, sur tous les objets entourant la Terre actuellement, aucun d'entre eux n'est une menace pour notre planète d'ici les 100 prochaines années. Si la NASA explique surveiller plus de 27 000 astéroïdes, beaucoup restent encore inconnus. L'hypothèse de devoir un jour détourner l'un d'entre eux de sa trajectoire pourrait malgré tout devenir réalité. Retour sur Terre, c'est